Merci, Samy. Donc, est-ce qu'on ne devait pas passer la parole à M. Babacar Sam? Oui, bonjour. Sam, bonjour. Bonjour, Madame Sela, bonjour tout le monde. Juste dire bonjour à tous et souhaiter que cette session se passe très bien. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'année dernière à suivre justement à distance l'appui du COLI-ACP pour mettre en œuvre de manière pragmatique l'audit interne. C'était une de vos principales demandes que de pouvoir bénéficier d'un appui beaucoup plus systématique. Et là, l'occasion est donnée à M. Kos-Florent et justement Mme Silla de vous en tenir pendant cette semaine sur l'audit interne. Donc, j'espère que vous en tirez le maximum de profit pour améliorer déjà l'existant dans vos différents ONPV. Donc, bonne formation, bonne session. Merci beaucoup. Et très bonne semaine. Merci, okay. Merci beaucoup, M. Sam. Donc, c'est important donc, de vous entendre, d'entendre aussi Samy donc, pour l'introduction de cette formation. Donc, on rappelle juste le contexte. Donc, après, je vais vous dérouler le programme de la formation. Ensuite, laisser la place à M. Florent pour qu'il vous présente les objectifs, donc les règles de cette formation au niveau de toutes les semaines, avant que l'on vous présente donc les autres activités. Donc, comme vous le savez, l'Union européenne a révisé sa réglementation phytosanitaire et du coup, un nouveau règlement a été entré en vigueur depuis décembre 2019. Donc, c'est le règlement 2016-2031 et ce dans le but de limiter l'introduction et la propagation des ravageurs et des maladies des plantes au niveau de l'espace européen. Et donc, pour poursuivre les exportations, donc pour que les pays tiers puissent poursuivre les exportations au niveau de l'Union européenne, donc il était de la responsabilité des pays donc de respecter les exigences spéciales au niveau de cette réglementation. Et ces exigences sont au nombre de 4. Tout d'abord, on avait demandé que les pays donc, soient indemnes de l'organisme nuisible visé. C'est-à-dire, par exemple, on demande si le Mali, par exemple, est indemne de mouches des fruits. Donc, c'est ce qui était impossible pour les pays. Donc, on avait demandé pour l'autre option, est-ce que la zone de production, par exemple, le pays est divisé en plusieurs zones agroécologiques, zone nord, sud, etc. Donc, on demande si une des zones, par exemple, est indemne de mouches des fruits, par exemple, ou bien d'un autre organisme nuisible. Donc, ce qui était aussi impossible pour les pays. Et l'autre option, la troisième, on avait demandé, est-ce que dans la zone, par exemple, il y a un lieu de production qui est indemne de l'organisme nuisible. Là aussi, c'est durant tout le cycle de production du produit. Et là aussi, c'était impossible pour les pays parce qu'il fallait faire des surveillances, donc voir durant tout le cycle de vie du produit pour voir s'il y a la présence ou non de cet organisme visé. Et l'autre option, la quatrième, c'est que le pays peut faire l'approche systémique ou bien un traitement efficace donc pour régler ce problème. Maintenant, c'est ce qui a fait que pratiquement tous les pays donc, ont soumis un dossier d'approche systémique, donc intégrant des mesures pour mieux gérer les organismes nuisibles. Donc, c'est dans ce cas que les pays ont élaboré leur dossier et soumis à la DG Santé, donc à la Commission de l'Union européenne pour approbation. Donc, pratiquement tous les pays ont déjà soumis leur dossier, y compris le Sénégal, etc. Maintenant, si on soumet un dossier, donc on ne croise pas les bras. Donc maintenant, il est de la responsabilité des autorités compétentes de suivre, mais aussi de voir l'efficacité, vérifier l'efficacité des mesures qui sont incluses au niveau de l'approche systémique, c'est-à-dire du dossier. Et pour ce faire, donc, l'autorité compétente doit faire de temps en temps des suivis, mais également des vérifications. Et ces vérifications ont pour titre l'audit interne. Donc, pour faire l'audit interne, voir si le système marche ou pas afin d'améliorer le système. Donc, c'est dans ce cadre que la DG Santé également aussi peut faire des audits externes. Donc, on appelle les audits OAV, donc pour vérifier si le dossier est conforme à ce qui est
mis sur le terrain. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour les pays de mettre en place un système d'audit interne. Et c'est dans ce contexte que le Collège ACP a déjà élaboré un document qui s'intitule Éléments de base sur la mise en place d'un système d'audit interne pour appuyer les pays. Mais pour rendre cela plus pratique, donc, le Collège ACP a organisé ces sessions de formation sur la mise en place d'un système d'audit interne qui sera adapté au niveau des ONPV, donc pour vous permettre d'auditer votre système et d'être plus efficace. Et nous serons ensemble donc pendant quelques semaines, pendant cette semaine, M. Florent va y revenir, donc pour faire cette formation et rendre cela beaucoup plus pratique, pour qu'arriver au niveau de vos ONPV, vous pouvez donc faire cela de façon beaucoup plus pratique. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà commencé, mais c'est pour rendre cela beaucoup plus pratique, donc on a organisé cette formation. Et cette session Zoom, cette session d'aujourd'hui donc va porter donc sur l'introduction, donc les échanges donc pour mieux se connaître, mais aussi pour établir les règles. Donc ensuite, M. Florent va faire la présentation sur les enjeux, les objectifs de cette formation. Et après, donc nous allons faire des présentations individuelles donc pour mieux se connaître. Et après cela, donc on va vous présenter également les outils. Parce que quand on parle de formation digitale, donc forcément, on utilise des outils donc, que l'on va utiliser tout au long de cette formation. Donc, après la présentation de ces outils, donc, nous allons prendre une pause de 15 minutes. Donc, après cette pause, on va revenir donc, pour parler des rôles et responsabilités des ONPV, mais aussi de l'importance de l'audit interne. Donc, avant de donner des consignes, donc, des aperçus donc, pour les travaux en sous-groupe qui vont faire l'objet de restitution la semaine prochaine. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et là, je vais passer la parole à M. Florent pour qu'il vous présente les objectifs de cette formation. Merci beaucoup, Wendy. Bonjour à tous. Comme l'a si bien dit Wendy, je vais partager maintenant mon écran pour vous présenter les objectifs que nous allons essayer d'atteindre au cours de ces 7 semaines où nous serons ensemble pour pouvoir développer cette thématique sur la mise en place des audits, d'un système d'audit au sein des organisations. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît. C'est visible? Moi, je vois. Très bien. Alors, comme l'a dit Wendy, la mise en place d'un système d'audit auprès des organisations nationales de protection des végétaux répond vraiment à une préoccupation par rapport à vos exportations qui ont souvent des soucis par la présence des organismes nuisibles. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi un audit interne si nous faisons déjà d'autres activités de contrôle ou bien d'inspection? Les organisations nationales de protection ont pour souci d'améliorer en mettant en place un système efficace et performant tout au long de leur chaîne de valeur. Pour cela, en plus déjà des activités permanentes comme le contrôle ou bien l'inspection, ils ont aussi pour obligation de mettre en place un système d'audit interne pour pouvoir à tout moment évaluer l'efficacité des systèmes mis en place. Comme l'a défini Wendy, les systèmes efficaces mis en place et aussi de l'atteinte des objectifs par rapport à toute la chaîne de valeur. D'où l'importance de la mise en place de l'audit interne dont nous allons vous présenter pendant les 4 semaines les différentes ramifications aussi bien en termes de piliers, la mise en œuvre et que les documents support pour l'exécution de cet audit interne. Donc, de manière générale, l'audit interne, quel est l'objectif global? Il va viser à renforcer les compétences de vos organisations pour améliorer
votre contrôle officiel par la mise en œuvre d'un système leur permettant d'évaluer efficacement des mesures d'éjection aux différentes étapes de la chaîne de valeur et de s'assurer que le système atteint ses objectifs. En plus de cela aussi, elle doit permettre d'impulser et de favoriser une dynamique d'amélioration continue en lien avec l'ensemble des parties prenantes du système d'exportation. En fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsque vous aurez mis en place votre système d'audit interne. Donc, vous n'avez pas, au sein de vos ONPV, vous avez plusieurs missions en accord avec la CIPV. Vous devez à tout moment vous poser la question, est-ce que les objectifs que nous sommes assignés sont atteints? Sinon, quelles sont les non-conformités? Comment on fait pour les lever? Et ensuite, s'assurer que l'ensemble des parties prenantes à vos activités comprennent bien l'action qui sont en train d'être mêlées auprès des ONPV. Pour cela, les objectifs spécifiques sont déclinés en 7 semaines que nous aurons en passé. Lors de la première semaine, nous allons nous intéresser surtout aux enjeux et exigences importantes de l'audit interne. Il va s'agir alors au cours de cette semaine, ces exigences en lien avec le rôle et responsabilités des organisations, il va s'agir que nous puissions bien faire la différence, comme je le disais, entre les missions d'inspection, de contrôle, de certification phytosanitaire et d'audit interne au sein de vos organisations. Toutes ces missions font partie des activités que vous menez au sein de vos organisations, mais toutes ces missions sont spécifiques. Donc, le deuxième objectif que nous allons atteindre, essayer d'atteindre cette semaine, c'est identifier toutes les missions et activités que vous aurez à réaliser de manière permanente au sein de vos ONPV, et ceci en lien avec les exigences de la Convention internationale de la protection des végétaux. Et aussi, il faut surtout que vous vous rappeliez quelles sont même les missions de vos organisations pour qu'on puisse bien se les fixer au cours de cette semaine. Et enfin, au cours de cette semaine, il s'agira de comprendre l'importance d'un système d'audit au sein de votre organisation. Donc voilà, au cours de cette semaine, les objectifs que nous sommes fixés d'atteindre. Et la semaine suivante, il va s'agir maintenant qu'on passe de manière spécifique au principe de base de l'audit interne. Quand nous voulons mettre en place un système d'audit au sein de notre organisation, sur quoi devons-nous nous appuyer? Il va s'agir de connaître les principes généraux de l'audit et les enjeux et implications pour leur mise en place dans le contexte des organisations, connaître la démarche étape par étape à suivre pour concevoir et mettre en place en œuvre un système d'audit interne, et aussi dans le cadre où nous devons avoir un auditeur interne, quel est le profil qu'il doit avoir, et identifier au sein de l'organisation qu'est-ce que nous avions déjà comme acquis et les défis que nous devons relever pour que notre système soit performant. Donc, c'est la deuxième semaine. Lors de la troisième semaine, nous allons parler des piliers sur lesquels s'appuie un système d'audit. Il va s'agir de connaître les 4 piliers du système d'audit. Donc, le premier sera de définir les règles de procédure qui constituent l'ossature, l'orientation que nous donnons à notre système d'audit. Ensuite, nous devons connaître comment planifier la 4e semaine, lors de la mise en œuvre, on va s'intéresser à la mise en œuvre de l'audit interne. Il s'agira, lorsque nous allons faire des audits, de pouvoir définir le champ de l'audit en lien avec un produit ciblé et aussi décrire les processus, que ce soit de production, de conditionnement et d'exploitation d'un produit ciblé, établir la cartographie des risques en lien avec ce produit, élaborer un planning d'audit en lien aussi avec la cartographie des risques. Et enfin, identifier les acquis et les défis dans l'élaboration d'un planning d'audit des activités de contrôle, d'inspection, de certification des produits destinés à l'exportation. Lors de la 5e semaine, on va s'exercer à élaborer maintenant des supports d'audit, dans des checklists et des documents associés pour pouvoir réaliser des audits. On va élaborer une checklist qui va nous permettre de réaliser nos audits.
on va définir